Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et on termine la semaine avec un nouvel épisode de le retour de Mike Tyson. Le retour de Mike Tyson sur le ring. Franchement, pour moi, c'est la série de l'année. C'est la série de l'année. Pour certains, c'est Game of Thrones. Pour moi, c'est Mike Tyson. Qui va-t-il affronter au prochain épisode? Donc on a terminé la première saison sur un combat final avec Roy Jones Jr. et on nous laissait en guise de teaser pour la saison suivante peut-être un autre combat contre Lennox Lewis, pourquoi pas en France. Mais voilà, le premier épisode commence avec Evander Holyfield qui publie sur Instagram une photo de l'ancien documentaire Chasing Tyson qui racontait son histoire et comment il a galéré pour avoir son combat contre Mike Tyson. Et donc il reprend cette photo-là, et en dessous, il écrit que, à son tour, il veut son combat contre Tyson. Voilà. Donc je reviens sur ça, et je me suis dit, bon, j'ai déjà fait ma vidéo pour parler de ce troisième combat, et que je pensais qu'il était inévitable, en fait. Et j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment, en termes de communication, Evander Holyfield, il a bien placé ses pions pour obtenir un troisième combat, qui serait pour lui très lucratif. Une petite pensée pour l'un d'entre vous qui m'a parlé sur Instagram et qui m'a dit que Evander était ruiné, donc il laissait sous-entendre que ça l'arrangerait bien un tel combat. Est-ce que Tyson va y répondre? Ça, on ne le sait pas encore, ce sera dans l'épisode 2. Mais là, on est pour l'instant à l'épisode 1. Et comme j'ai déjà fait ma vidéo pour vous parler de ça, donc je vous invite à aller la voir, je vais vous mettre le lien juste ici. Aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, pourquoi pas regarder les deux combats qu'ils ont faits, le premier et le second, et vous faire une réaction à froid, comme on a l'habitude de faire sur cette chaîne, les réactions à froid. Donc c'est parti, on va regarder les deux premiers combats, enfin les deux premiers, il n'y a pas de troisième pour l'instant, mais les deux combats qu'ils ont faits, et je vais vous montrer, je vous les ai mis dans une playlist. Donc regardez, quand vous découvrez, donc là vous êtes comme si vous étiez non abonné à Box Attitude, donc vous allez sur la chaîne Box Attitude, là vous vous retrouvez, donc vous avez les différents onglets, dans playlist. Dans playlist, vous avez, alors, où est-elle? Le boss tout simplement. Et quand vous allez donc, afficher la playlist, vous allez voir donc tout à la fin, parce que je viens de les mettre, les deux combats, voilà, que je vous ai mis dans une bonne qualité. Donc, tu cliques sur le premier qui était en 96, voilà, et c'est parti. Donc, avant qu'on commence, donc vous allez le regarder, je vais le regarder, et après on se retrouvera pour le petit débrief. Mais avant ça, je vais vous donner quelques chiffres quand même. Donc on était en 96, Mike Tyson avait 30 ans, il mesure 1m78, ça normalement c'est toujours le cas, pour 1m80 d'allonge. Bon, 1m78 c'est discutable, certains vont vous dire non, c'est 1m80, bon bref, on entend un peu de tout, c'est les chiffres officiels les gars. Ce jour-là, il pesait 100,7 kg. Et donc il avait un palmarès de 45 victoires, dont 39 remportées par KO, et une seule défaite qui était contre Douglas, vous vous en souvenez tous. Et face à lui, Evander Holyfield, qui lui avait 34 ans, 1m89, pour une allonge de 1m98, et il a été pesé à 97,5 kg. Lui avait 32 victoires, 23 remportées par KO, et 3 défaites. D'ailleurs, il sortait d'une défaite avant ce combat-là contre Riddick Bowe. C'est parti. Alors, on se retrouve à la fin de ce premier combat entre Mike Tyson et Evander Holyfield. Alors, c'est dur, malgré que je connaisse le résultat, moi je suis un gros fan de Tyson des années 80, et là c'est vrai qu'on est fin des années 90, c'est plus du tout le même Mike qu'on retrouve sur le ring. Alors, le premier round commence avec une attaque fulgurante de Tyson qui tout de suite fait reculer Evander, même le fait vaciller. Evander en est presque surpris et ça le met dans le combat. Ça met Evander Holyfield dans le combat, il sait qu'il n'y aura pas il y aura pas le temps de s'adapter, quoi que ce soit, il faut qu'il lui réponde tout de suite. Donc Tyson commence fort, finit fort le round aussi, mais déjà on peut voir que Evander Holyfield, il encaisse déjà, très gros encaisseur, et qu'il est dans son combat, c'est-à-dire que déjà il l'accroche, il l'attend,
il remise bien, il trouve bien le sens du timing pour lui rendre et pour essayer de le contrer quand Tyson arrive pour boxer à l'intérieur. Donc on a déjà le profil qu'on va avoir pendant tous les rounds pour la suite. Donc ce premier round, je le donne sans trop d'hésitation à Tyson. Deuxième round, ça va être un round en la faveur de Evander Holyfield. Et là, pour moi, ce qui saute aux yeux, c'est la différence entre le Tyson, donc je vous disais des années 80, et ce Tyson des années 90, qui est beaucoup plus raide, qui a beaucoup moins les jambes de feu qu'il pouvait avoir à l'époque, et notamment, on le remarque sur ce crochet du gauche, qui en est presque prévisible. Alors, bien sûr, il y a une impact, une force. Tyson, il joue sur son punch, il met beaucoup de rage dans ses coups. Mais ce coup-là, il n'arrive pas à surprendre Evander, et pourtant, le crochet du gauche de Tyson, c'est un peu ces crochets qu'on retrouve dans la boxe de notamment Joe Frazier, c'est un crochet du gauche qui est fulgurant et qui t'arrive pleine face et limite tu vois pas venir, surtout de boxeurs un peu plus petits comme ça, trapus, qui boxent en avançant et qui jaillissent avec ce crochet du gauche et toi t'es surpris, et même le grand Ali, il en a fait les frais. Et là, ce crochet du gauche, je constate que il est trop prévisible pour un Evander qui fait très peu d'erreurs défensives, tu vois, qui est quand même assez compact et qui réagit bien. Et je me dis, c'est dur de le voir Tyson comme ça, qui n'arrive pas, même sur là où il est le meilleur, arriver à prendre de vitesse Evander, bon, même si on sent que ça tape très fort. Et on va voir la première grosse série d'Evander Holyfield, notamment un coup qui va ébranler Mike Tyson. Le faire vaciller, enfin, lui faire l'ascenseur, comme on dit, mais Tyson, brave, va répondre à ses attaques. Sur le troisième round, qui est encore pour moi en faveur d'Evander Holyfield, là on va voir une des clés du combat, c'est les fameux 1-2 de Mike Tyson, et par contre, derrière, Evander Holyfield qui trouve toujours le bon timing pour contrer. Soit au moment où Tyson se retrouve très proche d'Evander, il va se prendre une sorte d'uppercut crochet, tu vois, un coup qui va un peu entre les deux, parfois ce sera plutôt un uppercut, parfois plutôt un crochet du bras arrière, et Tyson, il va s'empaler dessus, et ça pour moi, c'est quelque chose qui a été longuement travaillé de la part de Evander et de son équipe. Quatrième round, encore en faveur d'Holyfield, encore une fois, Tyson va prendre un terrible contre. Et à partir de là, c'est comme si ça allait un peu le refroidir, et tout le reste du round, au lieu de faire des combinaisons comme on a l'habitude de le voir faire, il va tout miser sur un coup. Un crochet du gauche, un bras arrière. Vous voyez, vraiment sur un coup en puissance, et ça se suit avec des accrochages. Et là, je me dis en regardant le combat que ce qui nous manque, c'est ce Tyson qui arrive à déclencher, donc faire déclencher son adversaire, c'est-à-dire par un mouvement de tête, tout simplement. Il va commencer à avancer, donc l'adversaire, par réflexe, parce que tu vois ton adversaire déclencher quelque chose, t'envoies un coup, c'est limite un réflexe. Tyson à ce moment-là, il avance, il passe sur les côtés et il rentre soit avec le direct, soit avec un coup au corps, soit avec le crochet. En fait, la boxe de Tyson, elle est tellement variée qu'il pouvait rentrer comme il voulait, et suite à ça, il enchaînait des combinaisons qui pouvaient être de 4-5 coups, et c'est comme ça qu'il arrivait toujours à surprendre ses adversaires. Et donc au moment où je pense ça, et je me dis, putain, mais c'est plus du tout le même Tyson, et c'est vraiment ce qui lui manque pour surprendre un Evander Holyfield qui arrive toujours à être un cran au-dessus, en fait. Il faudrait qu'on retrouve ce Tyson-là. Et début du round suivant, ça y est, il revient, il nous fait une superbe série. Et limite, on retrouve le grand Mike Tyson. Et c'est là qu'on voit encore les qualités d'encaisseur d'un Evander Holyfield. Et la suite du round, on retrouve un peu la même chose, le même scénario qu'on a vu jusqu'ici. C'est un Evander qui arrive à se régler sur le bon timing, et même dans ce round-là, si je me souviens bien, à un moment, Tyson, il est carrément à la mauvaise distance, et il se prend des coups encore de plein fouet, et lui, de son côté, il est complètement dans le vent. Le début du round 6, on voit tout de suite les coups de tête vicieux d'un Evander Holyfield. C'est-à-dire qu'Evander Holyfield, il avait deux options quand Tyson rentrait. C'était donc les contres qui étaient très efficaces, ou alors, quand il n'arrivait pas à les mettre en place, il s'affaissait un peu sur ses jambes et il faisait passer sa tête sous le visage de Mike Tyson. Et au début de ce round, on le voit clairement mettre le front au niveau du nez et de la bouche de Tyson et l'user avec ça. La suite du round, on voit que Tyson, il est vraiment en retard. C'est là qu'il va y avoir donc le premier voyage au tapis de Tyson, le premier et le seul, je crois que c'est le seul c'est le seul. Donc il va être envoyé au tapis, mais
clairement, la minute, enfin les 40 secondes, 60 secondes avant qu'il l'envoie au tapis, Tyson, il est cuit. Tyson, il est en retard. Tyson, il prend tous les coups, il déclenche plus rien, et limite, le KO, tu le vois arriver, quoi. Mais, bizarrement, et c'est ça qui est toujours étrange avec Mike, c'est qu'il va avoir des moments où il va lâcher prise, et puis il va prendre ce KO, il va être compté, il va revenir, et il va tout donner. C'est-à-dire qu'on va avoir un Evander qui veut le terminer, et il va tout donner. Il va retrouver limite son visage d'enragé, il va essayer de faire quelque chose, quoi. Il va essayer de répondre à Evander. Donc c'est un peu, vous voyez, toujours cet ascenseur émotionnel entre un gars qui, je lâche, c'est-à-dire que le KO, tu le vois arriver, et après, non, je lâche pas. Je vais tout donner, je vais t'arracher la tête. Du Mike Tyson. Alors, bizarrement, le round suivant, c'est un round nul. Franchement, j'ai envie de te dire, c'est un round complètement nul. C'est-à-dire que t'as un Evander qui, au lieu d'accélérer, il va prendre son temps. C'est là qu'on va voir clairement sa stratégie qui était de ne pas déclencher lui-même les attaques. D'attendre toujours que Tyson déclenche. Et d'ailleurs, il le prenait même sur son jab à Tyson. C'est-à-dire que Tyson, on sait qu'il a un jab plus court en général que ses adversaires. Et Evander, comme ce n'est plus le Tyson qui désaxe si bien, ne serait-ce qu'avec son jab bien en ligne, il arrivait à toujours avoir un temps d'avance sur lui. C'est-à-dire que Tyson déclenchait, et c'était qui arrivait à toucher? C'était Evander Holyfield. Et là, on peut voir dans ce round-là, donc je pense que c'est un round de récupération pour les deux, que Evander, il laisse passer le round, et même il va avoir un gros choc de tête où il aurait pu avoir un point de pénalité. Franchement, ça aurait été mérité. Le round 8, c'est l'inverse. Cette fois-ci, Evander, il commence un peu plus à déclencher ses attaques, il se met à boxer, tu vois, et là, c'est une domination totale. Vraiment, il domine Tyson sur tous les plans. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est limite un peu dur de voir Tyson comme ça, qui n'a presque aucune solution. Il a encore la rage, mais il n'a aucune solution face à Evander qui le domine complètement. Donc cette fois-ci, comme je vous disais, il déclenche un peu plus, et toujours les contres qui sont super efficaces. Bon, la suite est un peu la même, finalement, ça se ressemble. On voit que Tyson, il commence de plus en plus à lâcher prise. Là où c'est flagrant, ça va être au round de 10. Dès les premiers échanges, on voit des directs qui sont fulgurants, pleine face de Tyson, qui prend... il a plus du tout l'énergie pour ne serait-ce que les anticiper. Il est complètement en retard. Et à la fin du round, il se fait martyriser. Vraiment, il se fait martyriser, il prend une série. Il vient s'empaler sur un direct du bras arrière. Donc il essaie d'attaquer, il vient s'empaler complètement. Et suite à ça, il va reculer, donc il va vaciller jusqu'aux cordes. D'ailleurs, les cordes sont loin, on voit qu'il les cherche un peu du regard pour savoir où est-ce qu'il va pouvoir s'arrêter. Holyfield, il est sur lui, il lui envoie une série de coups, et contrairement aux autres fois dans la partie, dans le match, où il arrivait à répondre, c'est-à-dire que même quand il était touché, tu voyais qu'il tentait de répondre, là, il arrive même plus à répondre, c'est-à-dire qu'il est à la nuit complet. 11e round, Mike Tyson n'a pas du tout récupéré, et donc au bout de quelques secondes, je crois 40 secondes, un truc comme ça, l'arbitre il va arrêter, parce que Tyson se prend des séries, il répond pas, donc ça sert à rien de le faire continuer, donc ils finissent quand même ce combat debout, et voilà, donc bravo à Evander, qui est un boxeur exceptionnel, je veux dire... Le gars, il a détruit Tyson dans sa boxe, en fait. Ce qui faisait la force de Tyson, c'était de rentrer vite, venir boxer à l'intérieur. Et Evander, il l'a attendu sur ce terrain-là, et puis il l'a martyrisé sur ce terrain-là, quoi. Il lui a donné une leçon, il a détruit la machine Tyson. Même si, bien sûr, c'était pas du tout le grand Tyson qu'on admire. Voilà, c'est tout. Le chat, quelque chose à rajouter? Non? Bon, on enchaîne avec le deuxième combat. Là, je vous ai mis, dans la playlist, je vous ai mis la suite. Et on va regarder ça. Ce sera un petit peu plus court, la réaction. Et le visionnage aussi, parce que ça dure 3 rounds, le deuxième combat. Donc, je vous dis à tout de suite. Bon, je viens de terminer le second combat. J'avais juste une chose à signaler avant de commencer mon débrief de ce combat, si on peut appeler ça comme ça. C'était qu'il faisait le même poids à la pesée, donc la veille. Après, bien sûr, sur le ring, ils n'étaient pas forcément au même poids parce qu'ils n'avaient pas forcément mangé la même chose. Mais, j'ai les replays, là, ça se rebastonne encore. Ils étaient tous les deux à, j'ai noté ça, 98,9 kg à la pesée la veille du combat. Alors, là, j'ai pas pris de notes à chaque round, mais ce qu'on peut signaler quand même, c'est que dès les premiers échanges du combat, on peut voir un Mike Tyson bien plus mobile, bien plus rapide que tout ce qu'on a pu voir lors du premier combat.
mais ça va être que l'illusion de quelques secondes et on va vite retrouver le même profil sensiblement que le premier combat. Et ce que je me disais au second round, c'est que peut-être que de nouveau se retrouver avec la tête de Holyfield sur son visage, ça a rappelé, et puis se retrouver dans les accrochages et de voir que il n'arrivait pas tout de suite à prendre le dessus, et ça a dû faire un flash dans la tête de Tyson du genre t'es en train de revivre le scénario du premier combat et tu vas te refaire martyriser comme au premier combat, quoi, parce que dans le premier combat il s'est quand même bien fait tabasser, tu vois. Donc tu vois, ça montait en lui, il commençait de plus en plus à se plaindre à l'arbitre, il a commencé à avoir une ouverture, donc il s'est nouveau mis à saigner, donc exactement le même profil, mais qui arrive beaucoup plus tôt dans le second combat que dans le premier, et c'est vraiment ce qui s'était passé au premier combat, c'est-à-dire qu'il se plaignait, il a commencé à avoir les blessures, le médecin qui montait sur le ring, qui disait c'est bon tu peux repartir, et on sentait que Mike Tyson il était complètement perturbé. Arrive le troisième round, après 2 rounds pas hyper beaux, mais ça restait quand même assez intéressant, un Tyson explosif, un Holyfield bien dans son combat qui gérait peut-être un peu moins qu'au premier combat, mais qu'on sentait pas non plus un extrême danger. Et puis arrive ce moment où, bizarrement, après une série où Tyson est quand même au-dessus, c'est-à-dire qu'il arrive même à faire un super direct du bras avant, chose que je vous avais beaucoup critiqué dans mon débrief du premier combat. Tyson, il arrive à rentrer juste un bras avant, tu vois, net, puissant, tu vois, rapide, qui touche Holyfield, chose qu'il n'avait pas du tout réussi à timer dans le premier combat. Suite à ça, il fait une série, un enchaînement, j'ai plus exactement en tête, de toute façon je vous remettrai les images parce que je vais vous faire un montage un peu plus travaillé, et il se retrouve au corps à corps, et il mord l'oreille, donc Holyfield qui se retourne, qui va vers les cordes, et là Tyson qui le poursuit, qui le pousse, donc ce qui se passe c'est qu'il y a un temps mort. Et là, c'est quand même aberrant parce que normalement, quand on te dit il lui a mordu l'oreille et que tu vois qu'il lui a arraché un bout d'oreille, t'arrêtes le combat, quoi. Je veux dire, là, on a quand même un petit peu dépassé les bornes. Tout le monde est un peu sur le cul, il fait monter le médecin. Donc il fait monter le médecin pour voir si Holyfield peut continuer. Il signale à tout le monde qu'il va mettre 2 points à Tyson. Donc d'abord au clan de Holyfield, après au juge, et ensuite au clan de Tyson. Donc il prévient tout le monde avant de le faire, ce qui est déjà un protocole un peu spécial. Bon, en même temps, ce qui s'est passé sur le ring, c'est spécial. Et le médecin dit qu'il peut continuer avec cette blessure-là. C'est pas une blessure qui l'empêche de continuer de boxer. Logique. Je pense qu'ils ont quand même demandé l'avis à Holyfield s'il voulait repartir ou pas. Puis ils reprennent le combat. Donc ils reprennent le combat. Donc c'était un time, comme on dit, donc un temps mort. Enfin, ils arrêtent le temps, ils reprennent le combat. Et puis là, Tyson essaye de à nouveau mordre Holyfield. Et ce qui est le plus bizarre, c'est que c'est dans la période où Tyson est presque le mieux en termes de, si tu regardes les échanges qu'il fait, il évite bien les coups, il est bien et tout, tu vois. Et c'est là où il fait la pire connerie de sa vie. Enfin bon, il a fait une connerie avec une fille aussi, mais sur un ring, en tout cas, ce qui se passe sur un ring, c'est le pire. Bon, il a fait des trucs graves aussi. Bon, on en reparlera. Je pourrais faire plein de vidéos sur Tyson. Mais là, on est à l'épisode 1 de la saison 2, je vous rappelle. Donc il faudra suivre, les gars. Et du coup, donc il retente de mordre Holyfield qui pète les plombs, qui s'excite et qui repart au combat. Ils finissent le round d'une manière complètement tarée. Là, en revoyant les images, et puis quand je pense qu'il y a quand même des mecs qui sont venus voir l'arbitre en disant non mais là on peut pas continuer un combat où on a un des 2 boxeurs qui a une oreille qui a été... il manque un bout d'oreille, quoi. C'est-à-dire, déjà il faut retrouver le bout d'oreille sur le ring. Quelqu'un pourrait glisser, c'est vachement dangereux. Non, mais je veux dire, là, je pense qu'ils se sont dit, non, mais il faut arrêter ce combat, c'est pas possible. Bon, après, il fallait prévenir Mike Tyson, c'était ça le plus délicat, donc il a pas été très content, il a tapé un peu des gens, vu que Tyson, il voulait continuer son combat, donc il s'est dit, je prends qui ? Je prends un flic, je prends une ring girl, voilà. J'en rigole, mais c'est vrai que c'est n'importe quoi ce qui s'est passé, ça a entré dans l'histoire du sport, je veux dire, c'est l'un des événements les plus marquants de l'histoire du sport, donc c'est quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui, je pense que c'est même peut-être plus connu au-delà même du nom de Mike Tyson, je pense que c'est le boxeur qui a mordu l'oreille d'un autre boxeur, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Non ? C'est tout, si, je voulais rajouter que Evander Holyfield et Mike Tyson ne pouvaient pas en rester sur une morsure d'oreille.